On parle du tatou, quoi, tu vois. Parce Bonjour que Noun, art contemporain, c'est aussi le tatou aujourd'hui, quoi. c'est vrai. Hein? C'est un art à part entière, quoi. Moi, c'était déjà un art avec les Japonais, tu vois. Bon, on va pas le reconnaître, on met ça. Autant on reconnaît les estampes, autant le tatou, c'est de l'artisanat où on sait pas trop ce que c'est. Mais moi, en attendant, aujourd'hui, moi, le tatou japonais, il y a quand même des mecs qui les collectionnent, quoi, tu vois. Qui les achètent ces putains de peaux, quoi. Comment ils font? Ah, bah, il y a des gens qui donnent, qui font tanner leur peau après, hein. T'as des, t'as des peaux tannées, tatouées, hein, c'est vrai. Bon, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais peut-être, on sait pas, j'ai pas suivi. Il y a un gars dans l'art contemporain, Willem Delvoye, il avait tatoué Ouais, quelqu'un. ouais, qui est pas un très grand tatoueur, qui est Ouais, un bon artiste quand même. Tatouer des porcs. Comment? Ou tatouer des porcs. Et même Ouais, il a tatouer tatoué des porcs. quelqu'un, je crois, Comment? il a tatoué aussi une personne qu'il expose de temps en temps. Ouais, 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 ouais. Ouais, il avait fait ça dans une galerie à Paris d'ailleurs, je crois. Possible, après je connais Ouais, pas assez. Mais c'est Après, vrai il que y tu a as raison, Jean-Luc Vernat aussi, c'est ouais. qui travaille beaucoup comme ça. c'est Ouais, reçu. lui, bon, il se fait tatouer un peu à droite à gauche, Mais ça fait partie de son ça fait partie de son personnage, costume et de ouais, du perso. performeur, de Ouais, chanteur, ouais, de c'est vrai. diva. Et c'est qu'il demande à des tatoueurs de les tatouer, mais c'est pas eux qui se tatouent, quoi. Ouais. Donc du coup, ouais, tu vois, ce que je voulais, au niveau de mon parcours, je voulais te faire un petit résumé parce que je savais pas ce que tu savais de moi exactement, quoi. C'est que moi, c'est avant tout, c'est le tatou, quoi. Et c'est là-dessus que je me bats d'ailleurs pour que ça soit reconnu comme un art à part entière. Tu vois, le tatou, moi, je suis rentré là-dedans il y a 25 piges. Et puis, ça fait 15 ans qu'avec une paire de potes, on a, entre guillemets, révolutionné le truc, quoi. On a amené vraiment une approche artistique dans le tatou, contemporaine, on va dire. Parce que, hein, je te disais, le japonais, c'est déjà de l'art à part entière, mais et donc c'est important quoi, c'est le combat qu'on mène aujourd'hui. Si, moi j'ai travaillé là pendant 15 ans tout autour du monde pour vendre ces choses-là. J'ai une clientèle qui est essentiellement composée de collectionneurs. Parce qu'il y a aussi des collectionneurs dans le tatou. Voilà. Et ils se font tatouer? Bien sûr, ouais. D'accord. Ouais, ils achètent des pièces, ils collectionnent des pièces de tel artiste, tel artiste, tel artiste. Il y a des artistes qui sont reconnus pour leur travail, qui ont un travail très, très particulier. Tu as eu des pionniers avant nous, tu vois, des gens qui ont essayé de pousser, genre Bugs, le mec qui fait cette peinture-là, qui ouvre la peinture là-bas, qui est à Los Laquelle Angeles de peinture? maintenant. Laquelle? La petite là, D'accord. bon, ça c'est des machins qui vont un peu comme ça sur les conventions, mais À la Braque ou à la il a des Picasso. peintures un peu plus abouties comme ça, là, et où il fait même des sculptures. Bon, aujourd'hui c'est un artiste reconnu dans le tatou, bon d'ailleurs plus que dans ce qu'il fait à côté. Pourtant ce qu'il fait à côté, moi je trouve que c'est ce qui déchire le plus quoi. Mais bon, il a quand même introduit le côté abstrait 1910, Picasso, Juan Gris, il a mis ça dans le tatou quoi. Bon, et ben fallait le faire rentrer là-dedans quoi. Surtout sur des grandes compositions et tout quoi. Et bon, et après, ouais, il y a toute une génération d'artistes aujourd'hui bah, qui essayent de faire leur nid en mettant leur, leur art, quoi. Voilà, leur sensibilité dans le tatou, quoi. Et qu'est-ce que vous avez apporté avec tes amis, tu disais? Bah, avec nos amis, bah, nous, ce qu'on a fait, on a arrêté d'avoir, enfin, on a changé la relation déjà tatoueur-client, c'est-à-dire que on a commencé par dire, écoute, c'est pas, tu viens pas nous demander, tu viens pas nous voir pour faire un projet. On peut faire un projet ensemble, c'est pas le sujet, mais pas pour, tu viens pas avec ton motif et on n'est pas là pour faire des photocopies, tu vois. Euh, on a un univers artistique, voilà ce que je peux te proposer, qui peut tourner autour de ton projet, de ce que tu as raconté. Ça t'intéresse, ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, passe ton chemin. Ça t'intéresse, on travaille ensemble. Et on essaye de faire une pièce qui correspond, où toi tu vas amener ton projet, donc tu vas être satisfait, et moi je vais t'amener mon approche artistique. Si elle te plaît, tu devrais être satisfait. Voilà. C'est un peu différent de la démarche tatouistique qu'il y avait avant, où tu avais une ribambelle de flash accrochée au mur. Bon, c'est en train de revenir aujourd'hui avec l'entrée du tatou dans la société de consommation, mais
Avant, c'était que ça. Tu venais chez le tatoueur, tu regardais, tu choisissais ton motif, tu avais même les prix d'afficher, et puis voilà, terminé, quoi. C'est assez clair. Tu as commencé où à tatouer? Moi, j'ai commencé ici, hein. À J'ai 3? commencé chez moi, ouais. Chez moi, après en shop. Voilà, après, c'est une longue histoire, hein. J'ai commencé vraiment quand j'étais gamin. Bon, c'est l'histoire d'une vie, quoi. Et, écoute pas le café, là. Non, j'ai pas vu. Si je l'ai allumé. Ouais, si, c'est bon. Ouais, j'ai commencé à tatouer ici, quoi. Donc, ouais, je tatouais chez moi au départ. Tu sais, moi, j'ai commencé il y a 25 ans. Donc, à l'époque, bon, la clientèle, ça courait pas les rues, quoi. Moi, j'ai commencé avec des manouches, avec des repris de justice pour recouvrir des trucs qui s'étaient fait en zozon qui voulaient plus. Voilà, c'était ça, les tatous, quoi, à l'époque. C'était plus intéressant ou pas? Ouais, c'était plus intéressant. On va pas dire que c'était plus intéressant. Ça a permis d'apprendre le tatou, quoi. Tu vois? Ça a permis d'apprendre des techniques, de développer des techniques. Ça a été vachement enrichissant à ce niveau-là, d'ailleurs, parce que ça se retrouve même aujourd'hui dans mon travail. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de tatoueurs en place, et c'était hyper dur il n'y avait pas Internet, quoi. Aujourd'hui, tu veux t'installer, je veux dire, tu achètes ton matos sur Internet, tu as des tutoriels comme pour tout, hein, si tu veux faire menuisier, tu n'as même plus besoin de passer un CAP aujourd'hui. Tu suis les tutoriels sur Internet, et puis tu es menuisier au bout d'un an si tu es appliqué, quoi. Bon, dans le tatou, c'est pareil. À l'époque, ouais, il fallait, voilà, les tatoueurs gardaient leurs petits secrets, ou alors quand ils t'en lâchaient un, tu essayais de prendre l'inverse. Enfin, tu t'essayais ce qu'ils disaient, puis après tu essayais l'inverse. Bon, comme ça, tu avais une chance sur deux de réussir ton truc, quoi. Mais par contre, voilà, du coup, ça nous a obligés, d'ailleurs, une des personnes avec qui on a vraiment développé un peu cette branche artistique du tatou, hein. Bon, ce qui s'est appelé après la veine graphique, les Américains appelaient ça art brut tattoo. Bon, c'était simplement essayer d'amener notre sensibilité dans les choses. Alors c'est vrai qu'on avait un univers un peu, à l'époque, quand on est parti là-dedans, un peu minimaliste, un peu, comment je dirais, comment ça s'appelle, le mouvement là, du douanier Rousseau, là, c'est très singulier, quoi. Mais du coup, nous, avec Lionel, donc, qui a été un de ces instigateurs de ce mouvement, quand on a démarré vraiment ensemble. Donc on s'appelait, on s'envoyait des dessins, on dessinait ensemble, etc. Et puis surtout, dès qu'on découvrait quelque chose, on s'appelait, tiens, j'ai découvert comment on soudait ces aiguilles comme ça, parce qu'à l'époque, on soudait nos aiguilles, quoi, tu vois. Il y avait ça aussi, quoi. On savait pas comment les souder au départ, quoi, tu vois. On les achetait en vrac, et bon, et on fait quoi de tout ça, quoi? Faut arriver à les souder, quoi. Et comment poser du blanc, ou comment faire un bel à plat, ou comment faire un beau dégradé, ou comment travailler de la ligne, tu vois. Bon, tout ça, on l'a appris par nous-mêmes, quoi. On développait un peu, on faisait plein d'essais. Bon, ça va qu'on avait de la clientèle qui était pas trop difficile à l'époque, quoi. Hein, on a fait quand même un paquet de têtes d'Indien avec les yeux qui louchent et compagnie. Mais, allez, on sert le café, tu as fait une pause dans le café. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ta main? Love. Et là, il n'y a rien d'écrit. Ça c'est, non, j'ai pas hate, moi, j'ai que de l'amour, moi. Ça, c'est des protections. C'est des protections thaïlandaises. Protection des mains. Hein, ça coûte moins cher qu'une assurance. J'avais une production, j'avais une production artistique à côté, mais qui était destinée, tu vois, justement aux collectionneurs à ma clientèle, quoi. Là, c'est quoi? Ça, c'est une sérigraphie de Bongo. Je sais pas si tu connais Bongo. C'est Milou, hein. Il est à Berlin maintenant. Il avait cet atelier de sérigraphie à Strasbourg dans le temps, il y a 15-20 ans, quoi. Et il est toujours super actif, et il fait vraiment de l'art contemporain maintenant en sérigraphie. Et il détourne un peu l'outil pour faire des... Tu vas voir, c'est un travail super intéressant.
Ça, c'est le tatoueur que tu disais qui a amené le... Ça, c'est Bugs, ouais. Et le dernier, c'est quoi? Ça, le dernier, c'est un calque. En fait, bon, dans le temps, dans les années bissextiles, dans les années 50, c'est un truc des années 50, ça, c'est un flash des années 50 de Sailor Jerry. Peut-être ton truc, pas de Sailor Jerry. Et Sailor Jerry, bah, c'est le tatoueur qui a, on va dire, écrit des lettres de noblesse du traditionnel américain, quoi. Et à l'époque, ils faisaient leurs stencils sur de l'acétate. Donc, ils le gravaient avec un compas, quoi. Ils mettaient de l'encre, enfin du noir de fumée. Ils nettoyaient le truc. Ils posaient du gras sur la peau. Ils posaient ça. Et ça faisait le calque. Alors, ça faisait pas un calque qui tenait beaucoup, mais ça faisait quand même un calque. Et puis, ils pouvaient le réutiliser plusieurs fois, pour le coup. Et ben ça, c'est la sérigraphie de... Tu l'as peut-être... Vous l'avez rencontré, non? Ça, c'est de Alfred, là, qui a un atelier qui fait l'illustration à côté de nous. Il a la verrière au Jinko. Ça, c'est Tatou de la Croisière s'amuse. C'est ça, non? C'est la Croisière s'amuse? Non, oui, fantastique. Je me rappelle quand j'étais petit. Robert Hoffman, qui est décédé maintenant. Coney Island. Robert Hoffman aussi, c'était un des pionniers européens du traditionnel marin, quoi. Hambourg. Là, ça parle de tatou. Ouais, si tu préfères te tatouer le nom de ton père ennemi sur le front, Booba, bon. Ou tu préfères te faire tatouer la signature de... Putain. Parce qu'il faut les lunettes. De chaque personne que tu rencontres. Ouais, genre, en bleu. Et le matériel, après, c'est ce que tu tapes. Le matériel, il n'est pas compliqué, tiens. T'as une alimentation qui est là, et une machine qui est là. Donc t'as plus besoin de souder les aiguilles maintenant. Ouais, non, c'est fini, c'est les Chinois qui nous les sauvent. Ils le font bien. Ah, ils le font super bien, mon vieux. Ah, tu sais qu'on passait vraiment une journée complète par semaine à faire ça. Hein. Alors, tous les lundis, je passais ma journée à souder des aiguilles. Enfin, à souder, nettoyer, nettoyer, décontaminer, mettre sous sachet, stériliser. Pendant une journée. Et tous les lundis, tu recommençais. Sans compter que les aiguilles, t'en ratais 1 sur 5 quand même. Bon là, c'est des gamins de 12 ans, ils ont les petits doigts, quoi. Non, je pense pas. Enfin, j'espère pas, du moins. Je t'ai dit quelque chose? Par rapport à ce tableau, par exemple? Par rapport à ce tableau, ça, ouais, c'était un peu les études préliminaires là, pour l'expo. Alors j'avais fait... Donc quand je suis arrivé à cet atelier, en fait, voilà, j'ai fait pas mal de petites études comme ça pour voir un peu, pour essayer Bon, c'était nouveau, quoi, tu vois, tu essaies de creuser, quoi. Moi, c'est pas mon milieu, hein, j'ai jamais fait d'école d'art, rien du tout, quoi. Tu disais que tu avais tatoué à New York, à Berlin, et que tu avais commencé à faire des dessins ou des sérigraphies. Ouais, tout à fait. Voilà, par contre, ce que je te disais là au niveau de l'atelier, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec le tatou, quoi. C'est vraiment un univers complètement différent, quoi. Je raconte des choses, en fait, que j'avais envie de raconter, que je peux pas raconter dans le tatou, donc du travail de la matière. Donc j'ai un peu creusé un peu dans tous les sens, tu vois, les collages, les machins. J'ai même pris des cours de peinture à l'huile j'ai essayé de faire des peintures à l'huile, etc. Bon, tu creuses, quoi, hein, quand tu connais pas le truc. Mais bon, ce que j'avais vraiment envie, voilà, c'est de travailler avec de la matière. Donc là, toute la série que j'avais faite, c'était avec du bois. Et voilà, donc ça, c'est une des pièces. Donc j'ai fait toute une expo comme ça, qui était, et aussi autour du blanc, parce que c'est une couleur qu'on peut pas travailler en tatou, et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose comme ça, de très poétique, tu vois, blanc sur mur blanc, un truc vraiment apaisant,
où tu peux, un peu une incitation, tu vois, au voyage, au laisser aller, au lâcher prise. C'est vrai que les tatouages aussi, c'est très contrasté en fait, visuellement, parce que c'est le noir sur la peau, alors d'un coup Ouais, c'est c'est blanc. vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, bah ouais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le tatou, Oui, quoi. c'est vrai, ouais. Si tu veux faire des choses en plus qui durent dans le temps, Aussi, ouais. et puis même quand un impact visuel, tu vois, hein, avec un peu de distance, c'est important d'avoir du contraste, quoi. Et, et voilà. Donc j'ai fait une première expo dans cette série-là, là. J'ai préparé pendant un an, quoi. Un peu moins, 8 mois. Donc je suis assez fier, quoi. Elle C'était pas était où? mal, quoi. C'était à quel endroit? C'était dans une galerie à Troyes. J'avais fait une performance le lendemain aussi, du coup. Quelle galerie? Pas ça. C'est pas une grande galerie, mais ça tombait bien parce que j'avais pu sortir qu'une dizaine de pièces et bon, ça remplissait l'espace sans non plus l'envahir, quoi. Donc il y a l'espace pour se mettre sur chaque pièce et pouvoir rentrer dedans. Parce que dans ce travail-là, il y a aussi un travail un peu je suis un fan de trance, de musique trance, quoi. Donc il y a ce côté répétitif. Bon, c'est pas du violon, hein, mais Qui ça? du violon, mais il y a quand même cette idée d'avoir quand même ce côté un peu répétitif que tu as dans la musique trance pour pouvoir partir dedans, tu vois, se laisser envahir. Alors sur cette pièce-là, ça marche pas trop parce qu'elle est pas très grande. Mais après, j'ai fait des formats beaucoup plus grands pour l'expo. Et là, de toute manière, tu peux pas sortir, quoi. Si t'es devant, tu peux pas t'échapper, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est voilà, de te faire absorber par le truc. Moi, j'ai fait des trucs, tu vois, où il y a une rose, par exemple. Tu as dû la revoir, celle-là, à l'expo de passage. Et donc sur sur ce machin-là, bon voilà, t'as une rose à regarder, on va dire que c'est la première accroche, mais en fait la vraie accroche elle est derrière, quoi. C'est toute cette répétition qui est derrière, qui est là pour t'inciter à te laisser aller, à voyager, un peu comme quand tu regardes des nuages, et que et, et à toi de donner ton rythme aussi au truc, quoi, tu vois, d'écrire l'histoire que tu veux raconter, t'as rien d'écrit, quoi. Voilà. Donc c'est un autre. Tu vois, quand je fais du tatou, j'écris tout, quoi. C'est super fin, les couleurs et tout. J'adore ce boulot.